Tu sais ce qu'il y a de pire que l'échec? Ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de rater, mais c'est de ne pas essayer. Aujourd'hui, je vais te parler d'un ennemi silencieux, discret, mais très redoutable, qui détruit des carrières, qui détruit des ambitions, qui détruit des vies entières. Cet ennemi, ce poison qui agit lentement, c'est l'inaction. Si tu as déjà eu une idée, une envie ou un projet que tu n'as pas pu concrétiser, alors cette vidéo est faite pour toi. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas là pour te juger, parce qu'on y est tous passés. Moi, le premier. Pour ce faire, je t'invite à comprendre d'abord c'est quoi l'inaction. Après, on pourra avoir des propositions de solutions. Cette vidéo sera scindée en deux grandes parties. La première partie pour expliquer l'inaction selon différentes formes. Et la deuxième partie pour donner des solutions concrètes à appliquer étape par étape pour sortir de ce fléau. Scientifiquement, le cerveau humain n'est pas programmé pour l'action. Il est programmé pour la survie. Chaque fois que tu veux sortir de ta zone de confort, ton cerveau interprète cela comme un danger. Résultat, il t'invente des excuses crédibles. Ce n'est pas le bon moment. Attends, il faut que je me prépare d'abord. Non, c'est pas fait pour moi. La vérité, c'est que ton cerveau t'endort. Et plus tu écoutes cette voix dans ta tête, plus elle devient forte. Elle te maîtrise. Comme le disait Samuel Johnson, les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties, jusqu'à ce qu'elles deviennent trop lourdes pour être prises. En neurologie, on appelle ce phénomène la dissonance cognitive. C'est-à-dire que ton esprit veut évoluer, mais ton corps résiste. et ce conflit intérieur, tu le ressens. Comme de la fatigue, du stress et du doute. Moralement, l'inaction, c'est une trahison envers soi-même. Chaque fois que tu n'agis pas, chaque fois que tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, tu votes contre ta propre évolution. Et c'est là que la douleur s'installe vraiment. Tu sais ce que tu devrais faire, mais tu ne le fais pas. Et plus tu repousses, et plus tu perds confiance en toi. Alors tu procrastines, tu t'en veux, tu te mets à croire que tu es incapable. Alors qu'en réalité, tu es juste dans un schéma neurologique. Ce cercle vicieux dans lequel tu es emprisonné, c'est l'inaction déguisée en confort. Je t'invite à réfléchir sur cette phrase. Les regrets les plus lourds viennent toujours de ce qu'on n'a pas osé faire. Philosophiquement, l'inaction est une fuite du présent. On vit dans le jour où j'aurai le temps, le jour où j'aurai une confiance en béton, le jour où tout sera parfait. Et tu sais quoi? Ce jour-là n'existe pas. C'est à toi de choisir. Un jour au jour 1. Économiquement, c'est là le pire. Les pros vous diront. Dans le business, l'inaction est fatale. L'opportunité ne frappe qu'une fois. Pendant que toi, tu réfléchis, quelqu'un d'autre agit. Et devine quoi? C'est lui qu'on applaudit. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier. Monte juste la première marche. Donc, cette liste de solutions n'est pas exhaustive, c'est juste une proposition. Je crois personnellement qu'adapter ne serait-ce qu'une seule de ces solutions, cela risque de changer la vie. Petite action, grand élan, c'est notre première solution. Le mouvement crée l'énergie.
et pas l'inverse. N'attends pas d'avoir envie d'agir pour agir. Agis et l'envie viendra. Le rituel du 1%. Chaque jour, fais un petit pas. Lis une page, tourne une vidéo, contacte un client. C'est insignifiant aujourd'hui, mais monumental demain. Change ton environnement. Entoure-toi de gens qui bougent. L'énergie, ça se contamine. 4. Pardonne-toi. Ce n'est pas grave d'avoir été inactif. Ce qui est plus grave, c'est de le rester. Si cette vidéo t'a parlé et que tu sens quelque chose bouger en toi, c'est que tu es vraiment prêt à passer à l'action. Et sur ma chaîne Sans Motive Action, on parle de croissance réelle au niveau du mental, des émotions et surtout de la situation financière. Abonne-toi parce que on va transformer tes idées en action et tes actions en liberté. Je te laisse sur cette phrase de Osho qui dit: la vie commence là où la peur prend fond.